À Farana, la fête de la mare a eu lieu cette année. Endroit mythique, le lieu regorge d'histoires sur les ancêtres et les communautés détentrices des secrets de cette étendue d'eau stagnante. Pêche collective, malgré son faible rendement à cause des activités humaines et rituelles qui caractérisent cette cérémonie de réjouissance. Kawsa Kamara nous décrit cette fête presque religieuse. Tout a commencé par les chants et danses des femmes venues pour la célébration de cette mare. Comme le veut la tradition, le doyen de la famille d'Outia, accompagné d'autres sages, lave d'abord ses mains dans la mare avant de donner l'autorisation aux participants de procéder à la pêche. De nos jours, malgré la réduction de sa superficie, chaque année, hommes, femmes et enfants se dirigent vers l'infime partie de cette mare sacrée aménagée autrefois par l'ancien ministre Moussa Condé Tatavié. Le doyen de la famille d'Outia rappelle l'historique de cette mare. Cette mare s'appelait mare nourricière, Toro de Nabalo. Vous voyez la dimension de la mare. Toute la ville venait pêcher ici pendant 3 jours. C'est cette mare qui a donné naissance à la ville de Farana. Le fondateur, Nono Fodé, quand il a découvert ici, finalement il a déménagé. À l'époque, le Dieu unique n'était pas connu. C'est à cette mare-là qu'on venait demander tout. Venue prendre part à cette célébration, cette participante exprime ses sentiments. C'est grâce au Oulare de Farana que nous venons pêcher ici. Cette mare leur appartient. Voici ce que j'ai gagné. Je vais aller préparer pour mon mari. Après avoir regretté l'état piteux dans lequel se trouve actuellement cette mare sacrée, le représentant du gouverneur de Farana a fait une invite envers les parties prenantes. Le ministère de l'Environnement, à travers ses services techniques se trouvant à Farana, de procéder à une campagne de reboisement des berges de cette mare. Et quant aux autorités aussi du ministère de la Pêche, pour au moins enlever les sédiments. Même son de cloche, c'est le doyen de la famille d'Outia de Farana. Soucieux des menaces qui pèsent sur cette mare sacrée et qui pourraient causer sa disparition, il réitère son appel envers le gouvernement de la transition, aux ONG et aux personnes de bonne volonté. De faire un effort, et au gouvernement, et aux bonnes volontés, de faire un effort pour restituer cette mare-là. Parce que cette mare est tout pour Farana.